Bienvenue dans la capsule numéro 1 qui va vous décrire carte par carte la famille des héros appartenant à la dimension de Dana, elle-même étant l'une des 4 dimensions de l'oracle du fond de l'âme que j'ai créé, illustré, édité, que l'on peut trouver sur ma boutique Etsy qui s'appelle À tes souhaits magiques, tout attaché. Vous pouvez aussi visiter mon site web du nom À tes souhaits magiques également et me contacter soit par ma page Facebook, soit peut-être aussi par ma chaîne YouTube, l'oracle du fond de l'âme. Voilà, donc cette première famille appelée la famille des héros contient 8 cartes, comme chaque famille d'ailleurs. Et il y a 9 familles, donc nous avons en tout 72 cartes. Cette famille prend des archétypes de personnages qui vont nous donner des informations lorsque nous tirons ces cartes au moment du tirage intuitif. Avant de commencer à vous présenter carte par carte, je vais retourner une carte que j'ai choisie de façon intuitive pour illustrer ce tirage et c'est cette capsule plutôt, pardon, et c'est la carte de l'enfant du dedans qui symbolise notre petit garçon, notre petite fille intérieure, celui qui est toujours bien vivant à l'intérieur de nous, qui a parfois été malmené, cabossé ou trop choyé peut-être aussi, que sais-je. Bref, un petit enfant du dedans dont on a besoin de s'occuper, quoi qu'il arrive pour mettre vraiment, sur le chemin de sa mission d'âme. Voilà ce qui va un peu parler être le guide, le fil conducteur de cette capsule en lien avec les héros. C'est assez parlant. Alors, je vous présente maintenant la carte numéro 1, qui est la carte qui s'appelle l'Enchanteresse et qui, comme vous pouvez le voir, est une femme qui est dans toute sa splendeur, on pourrait dire, qui est bien ancrée à la terre. J'espère que vous le voyez bien avec un peu des dessins qui symbolisent les racines d'ancrage. On a aussi la planète Terre à côté. Donc, bien sûr, cette femme est connectée à la Terre. Elle symbolise justement euh, la fonction nourricière, la fonction porteuse qu'elle a en commun, qu'elles ont en commun, la Terre et cette enchanteresse. On peut voir également qu'elle est aussi très connectée au ciel par sa chevelure flamboyante et par son espèce de coiffe. Et puis cette coiffe qui fait un petit peu comme un diadème avec un cœur au milieu qui la guide. Et nous avons ses bras qui sont connectés à un, un œuf qui peut être réel, tout comme il peut être symbolique. Ça symbolise vraiment, cet œuf, il symbolise la créativité, la fécondité. Et autour, donc, puisqu'elle représente en fait son corps, on pourrait dire qu'il représente aussi un arbre. Nous avons les branches multiples qui, d'un certain côté, elles s'élèvent à droite, elles montent vers le ciel, donc on est plus dans l'action. Quant à gauche, les branches sont plutôt en, en- dirigées vers la terre. Et là, j'ai voulu, comment dire, symboliser les cycles de la femme en lien avec la lune, hein, d'ailleurs, hein, puisque la lune, elle est tout en haut, là-haut. Et donc les cycles fluctuants de la femme. Voilà. Cette enchanteresse, elle évoque vraiment la femme, euh, la femme bénéfique, bienfaitrice que nous sommes, ou alors sur le chemin de laquelle nous sommes. Et elle peut aussi parler de, comment dire, d'une femme guérisseuse et qui peut nous représenter, hein, mais qui peut aussi nous signifier, lorsque l'on tire cette carte, que nous avons peut-être besoin d'une femme guérisseuse pour nous épauler, pour nous aider à avancer sur notre chemin.
bien sûr, cette femme, elle représente l'enchanteresse, elle représente le féminin sacré. Hem, Comme je disais, la femme dans toute sa splendeur, la femme, connectée à elle. La seconde carte, c'est son ami à l'enchanteresse, c'est l'enchanteur. Alors l'enchanteur, lui, il est connecté plutôt, au feu, au cosmos, au ciel. On le voit, il est de dos avec sa grande chevelure, son grand chapeau, avec, son grand chapeau avec, comme un œil, son bâton de chaman dirigé vers le ciel. Il est face à un arbre qui est un chêne avec lequel il se confond. On a aussi, alors c'est pas très facile à voir au fond, mais peut-être vous le voyez là, une sorte de un dolmen, voilà. Et et donc l'enchanteur, lui, il est connecté vraiment à l'alchimie transformatrice, à l'alchimie, purificatrice aussi. Il est relié au cosmos pour transformer en lui les choses et autour de lui, hein. Donc c'est la symbolique de cette, carte qui peut bien sûr représenter, hem l'homme, que si c'est un homme qui tire la carte, elle peut le représenter. Elle peut représenter l'homme, qui va être aussi, comment dire? Comme un druide, comme un guide et comme un guérisseur. Et bien sûr, la troisième symbolique de cette carte est l'homme que peut-être, vous attendez pour enchanter votre vie si vous êtes une femme. Tout comme tout à l'heure, l'enchanteresse peut symboliser une femme, que l'on espère si on est un homme. Voilà pour, cette carte. La troisième carte, c'est la carte du nouveau-né. Encore un arbre, sur, la planète avec un tout petit, bébé, encore dans ses langes qui se niche au creux de l'arbre et qui, avec un attrape-rêve qui est suspendu, qui part de son centre, qui symbolise tous les rêves, que l'on peut, projeter sur cet enfant ou aussi ses propres rêves. Voilà, il y a quelques animaux totems et ce nouveau-né, il symbolise bien sûr, soit la venue d'un enfant, l'espoir et la venue d'un enfant, bien concret, tout comme il peut symboliser, un projet nouveau et la nouvelle vie puisque que ce soit un enfant à venir ou que ce soit, hem, un projet, bien sûr, cela annonce de la nouveauté, du changement, avec de la joie et aussi de l'adaptation à faire. La carte numéro 4, c'est l'ogre gourmand. Alors avec dans l'ogre gourmand, vous voyez, on est quand même dans des couleurs, pas très harmonieuses, hem et aussi des énergies un peu sombres, un arbre, toujours pareil, un être humain symbolisé par un arbre, qui a une espèce de nombril au milieu là et rien d'autre, qui symbolise bien sûr l'ego, qui symbolise un homme, plutôt dans des énergies négatives, un masculin dans les énergies négatives. Alors ça peut être un homme râleur, un homme, jaloux, un homme manipulateur, hem sans que ce soit forcément quelqu'un de très négatif, de très diabolique, hein, bien sûr, mais ça peut représenter vraiment une personne très, très négative également. Voilà, donc avec cette carte, il faut, cibler, quelle est la personne que représente cette carte pour, y voir plus clair et mettre du sens en la recouvrant avec d'autres cartes, bien sûr. La carte du jumeau porte le numéro 5. Donc là, on est sur, 2 personnes représentées, peu importe le sexe, ça n'a pas d'importance. Ça peut être 2 hommes, 2 femmes, un homme, une femme et ces personnes sont reliées par le cœur, par le mental, par leur énergie spirituelle aussi et puis aussi par leur physique puisqu'elles sont front à front et avec le jumeau,
Hem, cette carte, elle symbolise vraiment, la personne avec laquelle on est, très en accord, que ce soit très en lien, que ce soit un frère, une sœur, que ce soit, une amie ou un ami, que ce soit un conjoint, un amoureux ou une amoureuse, voilà, que ce soit un parent, voilà, ou peut-être un être défunt éventuellement, mais bon, c'est voilà, si cette carte, elle s pourra évoquer un défunt si elle est accompagnée de la carte du cher ange, par exemple. Voilà. Donc cette carte aussi, elle demande à ce que, ce jumeau soit identifié et bien sûr, il est toujours intéressant d'écouter sa première intuition, la première personne qui nous vient en tête, aidée par, d'autres cartes à côté. La carte numéro 6, c'est la carte qui s'appelle l'original et qui nous montre encore un arbre un peu aux formes, voilà, peu ordinaires et cet original, c'est ce qui signifie, c'est, si vous tirez cette carte, elle vous symbolise comme étant la une personne qui sort justement, du moule, on peut dire, qui, qui est qualifiée peut-être par les autres, de différent, de perché, d'extraterrestre, enfin ce genre de choses. Ou peut-être elle vous représente dans le fait que vous vous sentez, pas bien en phase, que ce soit à l'école, au lycée, au collège, dans le milieu professionnel, dans votre famille, enfin voilà. Donc de se sentir, ouais, différent, un peu à part et donc là, cette carte, elle met le doigt sur le fait de vous, assumer tel quel et de suivre votre propre voie, votre propre chemin, même si, les autres, voilà, ça les dérange ou ne vous comprennent pas. Voilà, il faut quand même, s'écouter et persévérer dans sa propre branche, dans sa propre voie. La carte numéro 7, la sorcière désenchantée, c'est le pendant féminin de l'ogre gourmand. Alors cette sorcière désenchantée, elle représente une femme, qui, bien, par le nom, qui évoque sa déception, son désenchantement, sa non-joie, je dirais et voilà, elle peut vous représenter si vous êtes une femme, bien sûr, par moments, elle peut vraiment nous représenter et sinon, elle vous demande aussi cette carte de voilà, de repérer, qui peut, être la sorcière désenchantée, dans votre entourage et heu, souvent, j'ai remarqué que cette carte, représentait les, les mères. Voilà. Donc après, bien sûr, ce n'est qu'une généralité, c'est pas forcément une mère, une vilaine, vilaine mère, mais ça peut être une mère qui est un peu étouffante, avec laquelle le cordon n'est pas coupé, une mère qui, aussi, bien envie voilà, de tenir le contrôle, de tout savoir, et cetera. Bon, voilà, donc de mener votre vie, de vous mener à vous par le bout du nez, voilà. Donc ça, c'est vraiment, l'expérience qui me fait dire ça. Hem, à propos de la sorcière désenchantée et pour finir, la carte numéro 8 s'appelle l'ancêtre et bien sûr, elle représente, en général, un membre de la famille, vivant, défunt, pas forcément, obligé de l'avoir vraiment côtoyé ou connu cet ancêtre, mais on a au moins entendu parler en général, voilà. Il s'agit d'une personne qui a du charisme, qui pèse, qui est pas forcément positive, hein. Ça peut être, voilà, quelqu'un qu'on a aimé ou qu'on n'a pas aimé ou quelqu'un, enfin voilà, qui a pas forcément une belle aura, mais qui est là et qui pèse dans votre histoire, même si vous n'en avez pas conscience et sur un second plan, cette carte de l'ancêtre, elle peut évoquer, ben, justement les ancêtres, mais alors là, les ancêtres, peut-être au sens beaucoup, beaucoup plus large, qui peuvent être, des messages qu'on peut recevoir, de vie antérieure ou alors aussi de civilisations, anciennes et qui représentent nos ancêtres, hein. Si nous sommes issus, de
de longues lignées de, je sais pas moi, d'Amérique du Sud, par exemple, ou que nous avons eu des vies antérieures en Amérique du Sud, voilà, et qu'on se sent attiré par la civilisation inca, admettons, eh bien, voilà, je pense que ça peut aussi évoquer cela et ça demande à aller chercher plus loin, quoi qu'il arrive, ça demande à aller chercher plus loin, à chercher des informations sur cet ancêtre, qu'est-ce qu'ils ont à nous dire, ou cet être défunt, ou celui qui est dans notre vie actuelle, notre grand-mère qui est là et qui peut-être a quelque chose à nous révéler. Ça, c'est les cartes qui vont le dire, qui vont le signifier. Voilà, ou quelque chose à nettoyer par rapport à cet ancêtre, en tout cas, si ça sort, c'est qu'il y a un message important à prendre en compte pour vraiment continuer à avancer. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que cette petite capsule vous aura été utile. Sachez que donc il y a 8 autres capsules sur ma chaîne YouTube pour décrire chaque carte de chaque famille et que je vous engage, si vous possédez cet oracle, de l'oracle du fond de l'âme, de les découvrir à votre mesure, pas forcément obligé dans l'ordre, c'est pas une obligation. Et, euh, et aussi, si vous le désirez, vous me rejoindre pardon, sur le groupe qui s'appelle Se guider grâce à l'oracle du fond de l'âme sur Facebook, pardon, je me mélange et entre tout. Et, euh, et donc là, vous y retrouverez justement ces messages avec les capsules, vous y retrouverez des guidances virtuelles que j'ai fait pour montrer comment se servir concrètement de l'oracle et surtout comment interpréter les messages et faire du lien entre les cartes. Je vous remercie, je vous dis à bientôt, bye!